Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. 3 septembre 2024. La saison estivale s'achève sur les rives de la mer Noire, au sud-est de la Roumanie. À Mamaia, station balnéaire surnommée le Saint-Tropez roumain, les touristes ont plié bagages. Pour la police locale, c'est enfin l'occasion de souffler après un été bien chargé. Entre vol à la tire, petite délinquance et inévitable bagarre entre fêtards alcoolisés. Mais le répit va être court. Cet après-midi-là, la présence d'un chauffard est signalée sur le boulevard qui longe la plage. Au volant de sa BMW série 1, le type se prend visiblement pour un pilote de Formule 1. Une patrouille le prend en chasse. La course-poursuite est brève. À la sortie d'un virage, l'individu perd le contrôle de son bolide et va s'encastrer sous un pont. Grièvement blessé, il est évacué vers l'hôpital. Miraculeusement, l'adolescent de 15 ans qui l'accompagnait sur le siège passager est indemne. Les agents procèdent aux constatations d'usage et relèvent la plaque du véhicule accidenté. D'après le registre, la BMW appartiendrait à une certaine Yana Vadan, domiciliée à Timisoara. Une jeune femme de 28 ans portée disparue depuis une semaine. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans un hôtel de Constanta, où elle prenait quelques jours de vacances en solo. Ce chauffard a-t-il quelque chose à voir avec sa disparition? La question va bientôt faire les gros titres de la presse nationale. En attendant que le blessé soit en état d'être entendu, les enquêteurs rassemblent autant d'éléments qu'ils peuvent sur lui. Il s'appelle Nicolas Mitrea, 26 ans, et il a visiblement un gros problème avec le code de la route. Arrêté à de multiples reprises pour conduite dangereuse, il s'est fait retirer son permis en décembre 2023. Ça ne l'a pas empêché de continuer à rouler sans permis ni assurance. De nouveau interpellé au mois de juin, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Mais il a tout de même repris le volant, jusqu'à cet accident spectaculaire qui a bien failli lui coûter la vie. Alors qu'il est toujours hospitalisé, une perquisition est menée à son domicile. Les policiers y découvrent une série de bijoux appartenant à Yana Vadan. Difficile de croire à un hasard. Comment ces deux-là se sont-ils croisés? À l'hôtel de Constanta, les employés disent que le jour de sa disparition, Yana a quitté l'établissement en compagnie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Un inconnu dont la description coïncide parfaitement avec celle du suspect. Tandis que s'esquissent les contours d'un scénario macabre, les policiers font d'autres découvertes surprenantes. Dans les affaires de Nicolas Mitrea, on retrouve également un téléphone portable appartenant à une certaine Delia Avram, assassinée au début de l'été. De chauffard récidiviste, l'homme est en train d'acquérir le statut de possible tueur en série. Une sacrée promotion. Cette autre jeune femme avait été retrouvée à son domicile le 13 juillet, 11 jours après avoir donné son dernier signe de vie. En pénétrant chez elle ce matin-là, les policiers sont pris à la gorge par une puanteur terrible. Le parfum de la mort. Dans la chambre, où le chauffage est poussé au maximum, ils retrouvent le cadavre de la disparue, en état de décomposition avancée. La malheureuse présente encore des marques de strangulation. Plusieurs de ses affaires ont disparu, notamment ses bijoux, sa réserve d'argent liquide et son Audi A4. L'enquête révèle bientôt qu'elle monnayait ses charmes sur un site d'escorte de luxe. Le 2 juillet, elle avait rendez-vous avec un client répondant au pseudo de Chacal. Il est très vite établi qu'il s'agissait de Nicolas Mitrea. Le lien entre les deux affaires apparaît dans la foulée. Sur leurs photos de profil en ligne, les deux femmes s'affichaient avec de nombreux bijoux. C'est sans doute pour cette raison que le tueur les a ciblés, pour leur apparente richesse. Le 10 septembre, le cadavre manquant est découvert dans un champ, à une soixantaine de kilomètres de Constanta. Le légiste date la mort de Yana vers le 27 août. Elle a péri étranglée elle aussi. Mais l'autopsie en révèle davantage, notamment que le cadavre a séjourné dans l'eau. Vérification faite, il semble que Mitrea l'ait conservé un temps dans une baignoire pleine, dans la maison qu'il partage avec sa compagne et les 4 enfants de cette dernière. Entendus, les 4 jeunes confirment qu'ils ont eu durant plusieurs jours une plante morte dans la salle de bain.
mais on leur avait ordonné de ne surtout rien en dire. L'aîné, 15 ans, qui n'est autre que le jeune qui accompagnait Mitrea au moment de l'accident, aurait même aidé à déplacer le corps. A-t-il été contraint de le faire? Était-il volontaire? Complice? Il reviendra maintenant à la justice de le déterminer. En attendant, tiré d'affaire, le chacal des réseaux a enfin pu être entendu. Sans surprise, il nie toute implication dans le noir destin des deux jeunes femmes. Les psychopathes, ça ose tout. C'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.